L'aventure en Val-Romée continue, il est 10h20, journée spéciale aujourd'hui pour découvrir à Val-Romée-sur-Séran, eh bien, plein de bonnes choses. On a vu d'abord du vin, voici maintenant un artisan artiste, hein, c'est Florian à mes côtés, qui est en train de touiller quelque chose ici dans son four. Il est forgeron coutelier, Florian, c'est ça, hein? Oui, bonjour. Oui, bonjour Florian. Forgeron coutelier, oui. Alors il faut nous dire en quoi consiste le métier, on voit déjà le four ici. Alors en fait, le métier consiste à forger des aciers au carbone et les recycler. En fait, c'est des aciers de recyclage que je récupère. Je récupère des amortisseurs. On va les montrer, les aciers de recyclage. Alors ça c'est intéressant parce que on dit bien au final, c'est des couteaux, vous installez des beaux couteaux. Au départ, ça part de l'acier comme ça, hein, c'est des... Brut, voilà, soit des amortisseurs, soit des lames de ressort que je récupère. Je m'en coupe des petits morceaux. Voilà. Et en fait, après, je les reforge complètement. Alors après, donc, tu fais chauffer ici à combien à peu près? Alors là, on est à 1000 degrés. Donc, on est à 1000 degrés, 10h21, il fait déjà 24 degrés dehors ici. On verra le paysage. Et ensuite, ça va passer sur... On passe sur l'enclume. On passe sur l'enclume, attention les yeux. Voilà, regardez-moi ça. Ça, c'est un beau geste magnifique. Un petit coup encore au four. Alors ça veut dire que là c'est l'ébauche du couteau, c'est bien ça Florian? Donc là je fais une préforme, j'étire ma matière au maximum pour en faire une préforme et arriver vraiment à avoir quelque chose qui ressemble à une forme de couteau. Voilà, donc on avait compris, matière première là-bas, mais il y a aussi de la matière brute hein, qui n'est pas forcément ancienne, hein, c'est ça tu m'avais dit? Oui, hein. Voilà, je travaille aussi des aciers qui sont ici, c'est des aciers spéciaux pour la coutellerie. La coutellerie. Voilà. Et puis donc on va voir, parce que ça c'est important, et on va bien le montrer ici, c'est formidable. Et on fait un petit coucou, alors je mets les lunettes parce que c'était pendant que ça forgeait, là-bas je vais pas prendre dans les yeux. On fait un petit coucou en direct dans la place du village ici. Voilà. Et on va vous montrer justement le produit fini. Dans nos émissions, j'ai souvent dit que j'étais admiratif des gens qui ont des doigts d'or. Eh bien, il a des doigts d'or. On va les donc montrer. là, on voit là c'est en cours de façonnage. C'est des lames que j'ai forgées hier. Absolument. Voilà. Et après, en fait, je m'applique à mettre un petit manche dessus avec différentes essences de bois. Là, on est sur des loupes, hein, par exemple. Voilà, ça va me servir. Des multimatières. Là, j'ai des lames avec des petites spécificités, avec du cuivre intégré à l'intérieur. Voilà, donc je vais façonner tout ça, mettre le manche, les coller. Donc là, c'est une petite série en cours. Je protège les lames. Pour pas se couper ou bien? Pour éviter de les rayer, parce que les lames là sont finies, sont polies. Donc je vais attaquer la partie manche. Donc voilà. Là, c'est du couteau à fromage. On devine un peu la forme. C'est des couteaux à fromage. Alors, on va préciser, parce qu'on est là pour ça, Florian. Voilà une gamme de couteaux finis. Voilà. Il y en a, j'allais dire, pour tous les goûts, là. Ah, il y en a pour tout. Il y a aussi bien de l'utilitaire, du couteau de table. Comme celui-ci, là. Voilà, là, du couteau de cuisine. Hein. Typiquement, on est vraiment sur du couteau de cuisine. Assez polyvalent. Je m'adapte, en fait, suivant les demandes. Donc, on dit bien, j'allais dire, c'est unique. C'est que des pièces uniques. C'est la touche Florian, quoi. Exactement, voilà. C'est ça. Alors, il faut nous expliquer, parce qu'on a vu, tu as tapé là-bas, mais là, ça, c'est quoi? C'est des Alors, petites... sur celui-ci, il a une petite particularité, en fait. C'est que quand je trempe l'acier pour le durcir, là, j'ai trempé que la partie basse, ce qui crée une ligne, en fait. Donc, j'ai protégé le dos de la lame à l'argile pour faire ce motif. Et ça, c'est... Et après, on a le travail du guillochage. Donc sur le dessus, guillochage, on dit bien, c'est un terme très technique. Voilà. Donc, en fait, sur le dessus du couteau... c'est joli comme tout, dit. Voilà. Je le cisèle tout à la main avec des petites limes d'horloger. Voilà, non, ça c'est pour couper quoi? Un peu tout. Ça c'est polyvalent, voilà, pour la cuisine. Polyvalent. Aussi bien pour les tomates que même pour l'apéro le saucisson. L'apéro le saucisson, écoutez, vous voulez faire un petit peu... Vous voulez vous démarquer de vos copains pour un apéro, il faut trouver ça. C'est chez Florian, on l'a marqué d'ailleurs dans la publication, le site internet et la page Facebook pour le retrouver. Là c'est pareil, c'est différent. Alors encore. je me laisse le brut de forge hein, sur le sommet, tout ce qu'on voit c'est vraiment la partie brute de forge, c'est les coups de marteau. Voilà. Donc on a aussi plus ou moins révélé. On a une coutellerie également, nous dit-on, sur le Cosméjean, nous dit Lily, ben voilà, ben écoutez, des couteaux, alors on connaît nous l'Opinel en pays de Savoie du côté de Cognac, on connaît l'Aïol du côté du Massif central, et là ben, c'est le Florian Bondarel. C'est ça. Hein, et c'est que le début d'une grande aventure. Hein. J'espère. On est bien d'accord. Alors, on va continuer. Celui-ci est bien particulier. Donc hein. là c'est tout en métal, c'est une de forge, on voit là, il y a tous les coups de marteau dessus. On voit le couteau, avec le poinçon, hein, bien évidemment, le poinçon. Alors le poinçon, il est là.
Ouais, c'est ça. On va montrer le poinçon, vous voyez, qui certifie à l'origine. Alors, on peut savoir combien de couteaux tu fais par an à peu près? Là, comme ça vous dire, je pense que je suis autour de 70 couteaux, à peu près. Ah oui. Et presque autant de stagiaires. Voilà. Voilà, parce qu'il y a aussi, non seulement production de couteaux, mais il y a formation. Pour mes amis qui sont avec moi ici à la visite, s'ils veulent apprendre à utiliser un couteau, la formation, il faut le dire, c'est donc 2 jours. 2 jours où on part de la matière brute. Voilà, 2 jours de suite, on part de la matière brute et on arrive à un couteau semblable à cette taille. Ah, voilà. En 2 jours. En 2 jours, on repart avec le produit fini, affûté, prêt à travailler. Voilà. Et il n'y a pas d'âge, évidemment, on dit bien, parce que on peut vouloir faire ça à tous les âges. Exactement, j'ai des stagiaires de 16 ans jusqu'à 81 ans, le record. 81 ans le record, n'hésitez pas à le battre si ça vous intéresse. Et on explique bien que c'est fascinant. C'est fascinant. Ouais, c'est des métiers vraiment passionnants. Parce que quand on est dans ces métiers-là avec des outils bien techniques ici, et puis ça paraît facile, mais il faut des gestes particuliers quand même. Exactement, et surtout en partant d'une matière brute, voilà, il n'y a pas de secret quand on part de matière brute. Je travaille aussi les cornes d'animal, les bois de serre. Ça on l'a pas dit, mais les cornes de serre, les bois de serre, c'est pour le manche. Exactement, je fais aussi pour du couteau de chasse par exemple, on a un secteur où il y a énormément de chasseurs, je fais beaucoup de bois de serre, je travaille de la corne, de vache, jusqu'à des choses un peu particulières. Là on a du facochère, des choses comme ça. Et du facochère, dites donc. Exactement. Donc on est bien d'accord, c'est quand même original, et c'est rare, voire unique. Exactement, ouais. Alors je travaille les matières les plus nobles possibles, même des essences qui viennent de pays très lointains, des ébènes qui viennent qui viennent des régions des Afriques équatoriales. On a des bois comme ça, donc ça c'est ma matière première. Ah oui. Voilà. Alors, on veut en savoir plus sur le jeune homme qui est méthode, c'est en plein contre-jour ici, comme ça. C'est Florian, la forge du Bovard, c'est le nom exact, on dit bien. On va donner son âge, 33 ans, tout jeune, installé depuis pas très longtemps non plus ici. Qu'est-ce qui t'a conduit, Florian, à ce métier? Tout d'abord, l'artisanat en général. Je suis ébéniste de base. Et voilà. J'ai toujours aimé l'amour du travail des mains, du travail bien fait. Donc, je suis resté pendant 13 ans en ébénisterie et après, je suis parti donc en découverte de la forge parce que j'ai un papa qui est passionné de couteaux, qui est collectionneur de couteaux et ça m'a donné envie d'essayer de pratiquer, de faire quelques pièces. Et par des stages chez des couteliers, j'ai découvert en fait le métier et je me suis lancé. Voilà. Il s'est lancé, ça a marché. Donc on dit bien que pour ceux qui nous regardent maintenant en direct ou plus tard, parce que partagez cette page pour ceux qui sont passionnés de cuisine et de beaux outils, de beaux couteaux ici. On a bien marqué l'adresse internet sur cette publication, on a marqué la page Facebook, mais on peut venir ici aussi. Exactement, ouais. Il suffit de passer un petit coup de fil. Il y a mon numéro sur le site internet ou sur les réseaux sociaux. On mettra le numéro. Voilà, exactement. On mettra le numéro. Et je vous accueille avec grand plaisir. Voilà, il est là, vous voyez, Florian, je suis là ici. Alors on est ravis parce que c'est une journée découverte dans le Val-Romé et t'es natif d'ici en fait. Exactement, je suis de la région et je pense que je vais y rester parce qu'on est une région qui est splendide. Donc travailler et vivre au pays. Exactement, voilà, c'est ça. C'est l'amour du pays et du métier, de l'artisanat en général. Donc on essaye de valoriser tout ça et de faire le mieux possible pour sortir des belles pièces. Et là, regardez-moi ce couteau-là. C'est une daille. Ouais. C'est une daille, oui. Donc principalement couteau, il n'y a pas d'autres objets. Je fais que du couteau fixe, je fais pas de pliant, pas d'autres objets, je fais que du couteau. Que recherchent les clients? L'originalité, la chose unique, c'est ça? La pièce unique, c'est-à-dire qu'on va aller adapter une forme de main. Alors voilà, je l'ai fait sur mesure par rapport à une forme de main. Là, on a quelques pièces qui sont ici. C'est des gens qui m'ont demandé, qui m'ont fait des gabarits et qui demandent en fait vraiment des pièces spécifiques. Alors, écoutez-nous bien, c'est sur mesure, c'est-à-dire qu'on vient prendre la taille de la main. On peut choisir l'essence de bois, on peut choisir le travail qu'on veut, la forme de lame, jusqu'au guillochage qu'on veut. On peut le personnaliser, graver dessus, on peut faire ce qu'on veut. C'est un beau cadeau à faire et puis se faire plaisir soi-même finalement. Exactement. Ça, les photos là-haut, c'est des stagiaires. Ah, dis donc, alors on va les montrer d'un peu plus près. Voilà, c'est des photos de... Les stagiaires, écoutez, je trouve qu'ils sont pas mal les stagiaires aussi. Hein. Ouais, ils sont pas mal. Ils sont à bonne école avec vous, avec toi. Regarde-moi ça ici, puis tous les outils. Et puis ce petit four là qui chauffe, regardez-moi, tiens, il chauffe bien là. Hein. Ouais, là ça y est, ça commence à 1000, combien tu m'as dit 1000, ouais, on est autour de 1000 degrés. 1000 degrés. Ouais. Voilà. Forge au propane. La forge du Bovard, forgeron coutelier, c'est Florian à mes côtés ici, en direct dans la place du village à 10h30. On rappelle l'adresse Val-Romé-sur-Serran. Ça fait le plaisir de le voir aussi, nous dit Lily. Bah oui, bien sûr, on l'a pas bien montré, mais il est là aussi. Parce que
C'est ça finalement, c'est la passion qui t'emmène à rester ici et à faire ce qui te plaît. Exactement, exactement. L'amour de tout ce métier et voilà, du travail au maximum, de travailler la matière brute. Travailler la matière brute, ça c'est important. Et puis ben, écoute, on va souhaiter bonne chance et bonne continuation. Il n'y a pas de raison. On va montrer le paysage qui est dehors. Nous sommes en direct, on le dit bien ici. Sur leurs portes ouvertes, c'était passé, c'est le 8 juin. C'était le 8 juin, les portes ouvertes. Hein. Ouais, c'est passé maintenant. Voilà. Voilà le paysage. Tiens, Florian va nous donner un petit peu les sommets que l'on voit depuis chez lui. Regardez-moi ça. Si vous venez le voir un jour, Florian qui est à mes côtés ici, la forge du Bovard, il vous expliquera qu'en face, là-bas, on a Là, on a le Grand Colombier qui est ici. Le fameux Grand Colombier. Ouais. Là-bas, c'est la plaine Culose, en bas. Culose. Là-bas, au fond, la dent du chat qui est là-bas. Voilà, exactement. Ouais. Miaou, la dent du chat, juste là-bas. Et il faut nous dire, Florian, le plaisir de travailler ici, c'est un bonheur. Ah, c'est un bonheur. Tous les jours, tous les jours. Écoute les oiseaux. On les entend, les oiseaux, ici. Florian, qu'est-ce qu'on peut rajouter qu'on n'a pas dit sur ton métier passion? Eh ben, forgeron. Je vous invite vraiment à découvrir, voilà, et à venir partager, échanger, c'est avec grand plaisir. Voilà, il faut venir le voir, Florian, il est super sympa, bel accueil ici, passionné, il vous transmet la passion et puis vous propose des choses uniques. Allez, faites-vous plaisir, n'hésitez pas, on a marqué les coordonnées juste en haut, appelez-le et regardez un petit peu. On dit bien sur mesure, hein, si vous avez des grandes mains, vous allez faire un grand manche, hein. Un Claude, qui est mon guide du jour, Claude, avec ses amis qui sont à côté. Claude, c'est une bonne idée de venir ici. Il y a hein. un moment que je la prépare. Hein, bah oui. Oui. Tu nous l'avais caché encore, Florian. Là. Non, on l'avait pas encore mais il n'y a pas longtemps que je l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé. Et ben voilà, c'est une belle rencontre en tout cas. Et une belle histoire. Bravo, Florian, continue dans ce métier passion. Belle continuation, parce que dans la place du village, c'est ça, c'est de montrer, y compris les jeunes qui sont dans ces domaines-là. Parce que, et puis le couteau, c'est aussi un peu pour la vigne également, ça peut servir, non? Exactement, c'est les couteaux d'une vie, hein, c'est ce que j'explique, hein, c'est réaffûtable à vie. Et voilà. Et c'est des couteaux qu'on garde et qu'on transmet. Voilà. Et on peut couper plein de choses avec, des pommes, des fruits, des légumes, des pommes et pas des Scooby-Doo. Merci beaucoup, Florian, de nous avoir reçus ici. Forge du Bovard. Voici, c'est marqué ici, il y a le numéro de téléphone qui s'inscrit. On va le remarquer évidemment, mais il est là déjà ici. Et ça, c'est la page de site internet. Hein. Ouais. Et ça, c'est ton logo, ça? C'est mon logo, c'est le poinçon. C'est le poinçon qui m'a marqué, voilà. Forge du Bovard, c'est marqué ici avec un petit ours, c'est ça, non? Je sais pas. C'est la tanière. C'est la tanière. C'est une tanière ici, allez-moi ça. Mais il n'a rien d'un ours, Florian. Il est extrêmement accueillant. Il y a même des petites photos ici à l'ancienne, Champagne en Val-Romée, la grande rue, en 1915, j'en sais rien, je sais pas combien c'était, ça. Là-bas, c'est pareil. Et ça, c'est ici, hein? Ouais, c'est l'ancienne forge, enfin l'ancien chalet qui était... Oui, parce qu'il y avait une forge ici? Non, alors non. Plus haut dans le village. D'accord. Mais c'est le chalet de base, ouais. Voilà. Eh bien, écoutez, on a fait toi des popotes. L'enclume m'impressionne toujours parce qu'il faut savoir la manier. Il y a le marteau, il y a la pince. Ouais. La pince, et l'enclume pèse combien? Elle fait 150 kilos et elle est de 1881, madame. Eh ben, dites donc, la belle enclume, 150 kilos. Eh ben, bravo, parce que ça aussi, c'est partie du patrimoine. Exactement. Merci beaucoup, Florian. Merci. Allez, salut, Florian, bonne continuation à toi, merci encore.